Hello, comment vous allez? Alors, je tenais déjà d'abord à vous remercier de suivre ma chaîne YouTube et puis de m'envoyer tous ces messages, ça fait super plaisir. Voilà, donc je suis vraiment super reconnaissant envers vous. Et si jamais vous avez des idées ou vous voulez des vidéos spéciales, n'hésitez pas, si je peux, je les ferai avec grand plaisir. Voilà, aujourd'hui je voulais vous proposer une petite recette, c'est une tarte à la mangue qu'on va faire avec une base d'amandes. Voilà, on va faire la pâte avec des amandes, donc je vais vous montrer tout de suite comment on va faire ça. Alors là il y a 150 grammes d'amandes, donc je vais les faire tremper, simplement rajouter de l'eau, voilà, de l'eau filtrée, et puis on va les laisser à peu près 8 heures. Et je vais mettre aussi à tremper des noix de cajou, mais comme les noix de cajou ont besoin de tremper moins longtemps, je les mettrai un petit peu plus tard parce que bon, à 3-4 heures ça suffit. Et après vous pouvez faire avec des noisettes, avec des noix, enfin vous êtes assez libre, mais là je vais faire une pâte à base d'amandes et de noix de cajou. Donc voilà, les amandes à tremper et les noix de cajou d'ici quelques heures. À tout à l'heure. Une fois que les amandes ont trempé, donc là elles ont trempé à peu près 8 heures, donc il va falloir en fait les peler. Alors pour les peler, il y a une petite technique, on pince l'avant comme ça, voilà, juste pour enlever le petit bout de peau, et puis ensuite on les prend par derrière et normalement ça sort tout seul. Donc voilà, juste on pince un petit coup l'avant. Alors, ce que je fais, quand il y en a qui vont un petit peu moins bien, ah bon bah celle-là elle se pèle quand même. Normalement ça part plus facilement, mais quand il y en a qui se pèlent un petit peu moins bien, je les remets dans l'eau et puis normalement le temps que je fasse les autres, voilà, donc celle-là elle est sortie toute seule, le temps que je fasse les autres, après bah, ça va pour les dernières. Voilà, donc vous voyez, si vous les laissez tremper 8 heures, normalement il n'y a pas de souci, ça marche bien. Après ça dépend de la variété des amandes, ça peut dépendre de pas mal de choses, mais voilà. Donc voilà l'idée, on laisse tremper les amandes, on les pèle et puis on continue avec les noix de cajou. Donc les noix de cajou, il n'y a pas besoin de les peler heureusement, donc simplement les laisser tremper 2 heures et puis après je vous montre la suite. Donc je vais finir ça et puis on se retrouve une fois que ça c'est prêt. Et voilà, une fois que les amandes sont pelées, donc vous pouvez les mettre de côté et puis prendre vos noix de cajou. Donc on va mettre à peu près la même quantité. Voilà, donc en plus des amandes, j'ai mes noix de cajou, donc j'en ai un petit peu moins en fait. J'ai 100 grammes de noix de cajou et je viens de les mettre à tremper. J'aurais dû le faire un petit peu plus tôt, il y a 2 ou 3 heures pour pouvoir tout faire en même temps. Mais bon, j'étais pas à la maison, donc voilà, je viens d'arriver, j'ai pelé les amandes, j'ai mis à tremper mes noix de cajou. Et puis aussi, il va falloir 150 grammes de dattes, plus ou moins. Donc là, j'ai mis un peu plus parce que il y a avec les noyaux. Et puis voilà, donc on va faire tremper ça encore à peu près 6 heures. Et puis on se retrouve dès que ça c'est fait pour la suite. Les amandes, en attendant, vous pouvez les mettre au frais, il n'y a pas de souci. De toute façon, là, elles sont pelées, elles sont prêtes. Donc peut-être qu'elles continuent à germer un petit peu si vous ne les avez pas trop malmenées pendant le pelage. Et voilà, donc là j'ai mes dattes qui ont trempé 8 heures avec le jus, les noix de cajou qui sont prêtes, les amandes que j'ai ressorties du frigo, et puis je vais rajouter un petit peu de vanille en poudre, vanille liquide, et puis ça c'est de la cannelle, voilà, c'est de la cannelle que j'ai moulue moi-même, comme ça elle a plus de goût. Donc ça c'est un petit peu, voilà, moi je vais mettre une petite cuillère à café de cannelle, un petit peu de vanille. Et puis, comme on va passer tout ça dans le Vitaleo, dans l'extracteur, vous pouvez directement ajouter la vanille et la cannelle dans l'eau de trempage des dattes. Et puis, comme ça, voilà, ça se mélangera plus facilement. Donc, je vais faire ça, je passe tout ça dans l'extracteur et puis je vous retrouve dès que j'ai ma pâte consistante. Voilà, donc j'ai passé ma pâte. Donc, elle est un tout petit peu liquide à mon goût. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu moins d'eau de trempage des dattes. Mais c'est pas grave, ça va aller quand même. Elle restera un petit peu plus longtemps au déshydrateur et il n'y a pas de souci. Alors, pour lier tout ça, vous prenez encore du lin, voilà, et 2 cuillères à café
que vous allez passer au mixeur. Voilà, donc là j'ai mon petit contenant. Donc je vais me mettre 2 cuillères à café de lin. Voilà, je vais passer ça au mixeur et puis on va mélanger avec notre pâte pour lier tout ça. Et voilà, donc j'ai étalé ma pâte du mieux que je pouvais. Je l'ai fait à la cuillère. J'ai laissé des petits rebords sur les côtés comme ça. Après, une fois que ce sera sec, il y aura un petit retour et puis on pourra poser facilement notre coulis de mangue ou de, je sais pas, on verra ce qu'on fera. Mais voilà, donc une fois que vous avez mixé votre lin, vous l'incorporez à la pâte, vous mélangez bien, vous disposez tout ça sur votre feuille du déshydrateur. Et puis après on va mettre tout ça pendant en tout cas 8 heures parce que bah, là elle est bien mouillée. Donc je pense qu'il va falloir la laisser un bon petit moment. Donc on se retrouve dans 8 heures et puis on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Voilà, ma pâte est prête, mon fond de tarte est prêt. Donc je l'ai mis hier, c'était 10 heures à peu près. Aujourd'hui il est 10 heures de nouveau. Donc voilà, elle est restée 24 heures. Après, vous pouvez la laisser un petit peu moins. Moi, j'avais mis toute l'eau des dattes et du coup, c'est vrai que ben, la pâte était bien mouillée. Donc, il a fallu peut-être le sécher plus longtemps. Maintenant, suivant la quantité d'eau que vous mettez des dattes, je parle, hein, vous n'aurez pas besoin de le laisser aussi longtemps. Et puis après, c'est aussi en fonction toujours de la consistance que vous souhaitez au final. Donc voilà, vous pouvez le manger tout de suite sans le passer au déshydrateur. Vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là j'ai quelque chose qui tient. Je peux la prendre comme ça. Elle est encore un petit peu molle, mais elle vient de sortir, donc elle est encore un peu toute chaude. Une fois qu'elle sera mise au frais, elle va durcir aussi un petit peu et puis après ça tiendra mieux. Donc la pâte est prête, on passe à la garniture. La mangue. Et voilà à quoi elle ressemble ma tarte. Donc pour la farce, j'ai pris 2 mangues. J'ai pelé 2 mangues et j'ai enlevé le noyau du milieu. Et puis j'ai mis un fruit de la passion qui me restait. Et voilà, pour donner un petit goût mélangé. Donc j'ai passé tout ça au mixeur, sans eau, sans rien, simplement les 2 fruits. Et puis voilà, ça me donne la crème du fond. Ensuite j'ai rajouté quelques framboises. Et puis là j'ai encore des noix de cajou que j'ai fait tremper pendant 6 heures. Et puis je les ai mises avec un petit peu d'eau filtrée. Je vais mixer tout ça et ça va me faire une crème de cajou qu'on pourra rajouter sur le dessus au moment de servir. Voilà, donc là je viens de finir ma crème de cajou. Donc je la prends avec. Tout ça à mettre au frais pendant quelques heures au frigo avant de servir. Ce sera meilleur. Et voilà, donc maintenant que vous savez comment faire une super tarte à la mangue, eh ben, je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps avant de la préparer parce que c'est vraiment délicieux. Donc je ne vais pas la manger tout seul, je vais l'emmener avec moi à la grimpe. En ce moment on fait pas mal de travaux dans la salle, donc du coup voilà, ce sera un super dessert pour tous les gens qui travaillent là-bas et j'espère que ça va plaire, mais je me fais pas trop de soucis. Donc voilà, je vous souhaite un très bon appétit, je vous dis à très bientôt et puis on se voit dès la semaine prochaine. Ciao ciao. Et voilà, maintenant que vous savez préparer une super tarte à la mangue, j'ai plus qu'à vous laisser à vos fourneaux, à vos déshydrateurs et puis vous m'en direz des nouvelles. Donc je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end. Et puis voilà, je vous dis, n'oubliez pas de vivre avec passion et puis à très bientôt. Ciao!